Nous avons lu ces jours-ci comment la veille de sa mort, Jésus a préparé ses disciples à son départ, car il sait qu'il va bientôt mourir. Nous avons deux raisons, au moins, de nous réjouir aujourd'hui. La première raison, c'est que le départ du Christ est relayé par la présence et l'action de l'Esprit Saint. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviens. Singulier paradoxe de Jésus. Je pars, mais en même temps, je reste. Après la présence bien visible de Jésus, bien palpable, puisqu'ils ont passé 3 jours en sa compagnie, les apôtres vont découvrir la présence invisible de Dieu qui s'appelle l'Esprit Saint. Le Christ ne nous laisse pas orphelins. Il va donner son esprit, cet Esprit Saint qui le fait agir. Mais comment reconnaître l'action de cet Esprit Saint que nous ne connaissons pas bien? Il suffit de regarder. Regardons le courage qui pousse les apôtres, si peureux avant la Passion, à annoncer l'Évangile après la Pentecôte, malgré toutes les interdictions des grands prêtres là-bas. Regardons ceux qui ont quitté leur pays et qui ont passé toute leur vie à annoncer l'Évangile dans les nations. C'est l'action de l'Esprit Saint. Cette prière partagée par les parents avec les enfants, c'est l'action de l'Esprit Saint. Cette illumination soudaine qu'on a quelquefois en lisant l'Évangile, que nous connaissons et que nous avons lu 1000 fois, c'est aussi l'action de l'Esprit Saint. Cette démarche qui pousse tant de bénévoles vers les exclus, les migrants, les rejetés de notre société, c'est l'action de l'Esprit Saint. Cette ascension, cette présence aimante auprès des personnes âgées, c'est l'action de l'Esprit Saint. Cette paix qui s'empare de notre cœur tout d'un coup, quand nous sommes écrasés par la souffrance, c'est l'action de l'Esprit Saint. Ce pardon qui monte sur nos lèvres pour l'ami qui nous a trahis, c'est le miracle de l'Esprit Saint. Première raison de nous réjouir, l'action de Jésus est relayée par l'Esprit Saint et il n'a pas de frontières, il habite dans tous les cœurs. Deuxième raison de nous réjouir du départ de Jésus, c'est qu'il annonce la mystérieuse présence de la Trinité. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Remarquez que Jésus parle au pluriel. Il s'agit bien des 3 personnes de la Sainte Trinité. Quel merveilleux cadeau, quel bonheur de croire, quelle joie de savoir que Dieu vient habiter chez nous et nous rend capables de transformer ce monde. Cette demeure de Dieu en nous appelle de notre part une attention, une écoute et une recherche de sa volonté. Les chrétiens seront-nous assez convaincus pour nous réjouir parce que Dieu s'est installé dans le grand et le beau salon de notre cœur? À la prochaine fois, merci.